Salut à tous. Allez, on reprend les petites notes des véhicules électriques que j'avais fait il y a quelques mois. Je vais en ajouter 3. Je vais ajouter le Iniro, le Kona et la Model 3. Donc on commence par le Iniro. C'est parti. Donc le Iniro, j'avais failli l'avoir parce que je voyais que le Kona était reporté de semaine en semaine. Bon, heureusement j'ai pu l'avoir, ce Kona, fin décembre. Donc j'ai annulé le Iniro tout simplement. Sans frais vu qu'il y avait l'affaire WLTP. Bon, j'avoue, ça m'a bien arrangé pour le coup. J'ai pu récupérer mon chèque de 1000 € de réservation. Et ça, c'est bien. Bon, allez, les notes. 5,25 sur 10 pour le prix pour ce Iniro. Pourquoi j'ai mis 5,25 ? Parce que je le trouve quand même assez cher. Alors, certes, vous allez me dire, il a une batterie de 64 kWh, mais bon, on est loin d'un véhicule quand même abordable. Parce que 40 000 € bonus déduit pour un e-premium, ça fait mal au cul, comme on dit. Design intérieur. Le design intérieur, j'aime bien, ça va. Après, c'est pas mon préféré, j'ai mis que 7 entre guillemets. Bon, 7 ça reste correct après, mais design extérieur, j'ai mis 7 sur 10 aussi. Je le trouve assez classique, même s'il est plutôt joli à l'œil, comme vous avez pu le voir sur la photo. Il a pas mal de couleurs différentes en plus, donc ça reste correct. 7, c'est bien. Autonomie, j'ai mis 9. Parce que finalement, il a une belle autonomie avec 64 kWh de batterie. On est sur du 450 km en moyenne. En hiver et on a plus de 500 l'été, on sera à plus de 500, c'est clair. Donc très bonne autonomie, la meilleure du marché jusqu'à présent. Alors accélération, j'ai mis 8,5. Vitesse maxi, j'ai mis 7,5. Recharge, alors j'ai mis 7,5 pour la recharge. Pourquoi ? Parce que par rapport au Kona, il a quand même du mal, il a pas de mode hiver, donc il a quand même du mal à recharger l'hiver, avec des grosses chutes de kilowatts, clairement, lors des recharges rapides. Donc j'ai mis que, entre guillemets, 7,5, même si ça reste une note correcte, clairement. Consommation, j'ai mis 8, parce qu'il est plutôt efficient vu son poids et sa taille. Donc j'ai mis un petit 8 sur 10, qui est pas mal. Alors fiabilité, je mets 7,5 à chaque fois, parce que franchement, on sait pas encore, on n'a pas assez de recul, honnêtement, pour savoir la fiabilité. Donc je mets quasiment tous les VE la même note, à part les VE évidemment qui sont connus pour ne pas être fiables, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Il y en a pas mal d'ailleurs. Maniabilité, j'ai mis 8 sur 10. Alors je ne l'ai pas testé, mais honnêtement je pense qu'il est comme son cousin le Kona, il est assez maniable. Il est plus maniable qu'une Model S, donc je mets 8 sur 10. Le coffre, j'ai mis 7 sur 10. Il a un bon coffre, il faut l'avouer. Un coffre égal à la Ioniq, il me semble. Donc j'ai mis la même note tout simplement, 7 sur 10. Et dimension, j'ai mis 6,5 sur 10 parce qu'il est un peu gros. Donc voilà, il est un peu gros, donc j'ai mis 6,5 sur 10. Au final, ça nous donne une moyenne de 7,4 sur 10. Une moyenne assez proche finalement de la Ioniq, mais il est quand même devant de peu. Donc ce Kia Niro est pour l'instant deuxième de tous les VE.